Le film sur Samuel Paty fait polémique, Grim Cujo extrêmement harcelé, Canal+ abuse comme pas possible et Bolloré gâche tout comme d'habitude. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo de la semaine. Désolé, j'ai pas fait de vidéo actualité la semaine dernière, j'avais trop de travail à cause du festival de Cannes et je suis parti 5 jours à Cannes, ce qui pour moi est compliqué parce que du coup je peux pas bosser, en réalité je peux bosser qu'ici, c'est ça le truc. Et oui, je ferai une vidéo sur Cannes probablement et un live aussi sur Cannes, mais là on va parler des actualités. Il s'est passé pas mal de choses et je vais vraiment aller dans le détail parce qu'il y a des choses qui sont juste pas possibles. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, Cyborgos VPN et ses 30 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description le code épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse ou même Italie, vous allez avoir la VESTFR et même la VEV dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà 28 ans plus tard Le Temple des Morts, qui est vraiment bien, ou encore Anaconda. Sur Disney+, vous avez Zootopie 2 ou Sunhelp. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO. Même si vous avez l'abonnement via Canal, utilisez ce compte-là sur Max et ça fonctionne. Vous allez avoir des films comme Marty Suprême ou Hurlevent. Et Cyborgos propose des serveurs dédiés à chaque plateforme de streaming pour optimiser son fonctionnement. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Utilisez le VPN dans un pays comme la Roumanie ou la Bulgarie où c'est simple d'accès et moins cher. Et oui, il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire. Vous le savez, en ce moment, il y a certains sites internet qui vous demandent de mettre votre carte d'identité, mais vous n'avez pas envie de faire ça. Donc si vous voulez continuer à vous Mandalorian, le gros goût en paix, utilisez un VPN. De même pour votre cinéphilie. On sait tous que vous aimez regarder des films et parfois d'une manière très spécifique. Clin d'œil. Utilisez un VPN pour être en sécurité. Vous pouvez partager un compte avec cette personne. Au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics sans problème. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou rembourser sous 45 jours. Vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description sur le code épinglé afin de vous abonner à Cyborgos VPN et bénéficier de 43% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Est-ce qu'on commencerait pas avec la liste noire qui a été imposée par Canal+ récemment? Pour vous donner un peu le contexte, il y a plusieurs artistes, réals, techniciens, acteurs qui ont signé une pétition contre Bolloré car Bolloré a la main mise sur trop de choses en France. Canal+ est le financeur numéro 1 du cinéma et de l'audiovisuel français de manière générale et Bolloré commence de plus en plus à mettre sa main mise sur les productions Canal. Voilà, c'est plus comme à l'époque où Canal+ était genre un peu apolitique. Bolloré est rentré dans une sorte de guerre culturelle à financer plein de projets et de plus en plus d'extrême droite et de droite. D'ailleurs, il y a plein de projets qui ont été annulés pour des raisons idéologiques ces dernières années, ça a été confirmé. Genre les projets sur la police, c'est compliqué, il y a de plus en plus de projets religieux. Et il y a plein d'artistes qui ont dit, c'est pas normal, Bolloré est un fasciste, ce qui est vrai, et c'est pas normal qu'il ait la main mise comme ça sur le cinéma français, numéro 1, et qu'il utilise son influence sans sa neutralité, quoi. C'est-à-dire que Canal n'est plus neutre, n'a jamais vraiment été neutre depuis Bolloré, mais il y avait toujours ce truc un peu apolitique où Canal finançait un peu tout, à droite à gauche quoi. Mais là, c'est de plus en plus vers la droite et vers l'extrême droite, surtout à l'aube des élections présidentielles dans 1 an, et forcément ça énerve beaucoup de personnes. Ces 600 signataires à l'époque, maintenant il y en a beaucoup plus, ont assumé leur choix d'appeler Bolloré et Canal d'une manière très spécifique qui est vraie, surtout de plus en plus avec Canal, mais ça a énervé Maxime Saada, qui est donc le président de Canal+, en disant que Canal ne va plus jamais travailler avec les gens qui ont signé la pétition. Rendez-vous compte de ça. Rendez-vous compte à quel point c'est grave. Ils utilisent leur position de pouvoir en tant que numéro 1 français pour dire littéralement on va pas bosser avec les gens qui sont en désaccord avec du coup le gérant du groupe, Bolloré, qui est un colon suprémaciste blanc, raciste, fasciste. C'est pas moi qui le dis, c'est littéralement tout ce qu'il fait depuis qu'il est né, avec une idéologie très très précise et problématique. Et ils ont dit ok, on va plus bosser avec ces gens-là. C'est un problème démocratique, c'est un problème parce que c'est pas les valeurs de la République, et c'est un problème en me disant comment ça se fait que c'est légal. Je comprends pas pourquoi ce genre de choses est légal, ça ne devrait pas l'être. Tu as le droit de critiquer ton employeur, tu as le droit de critiquer la personne qui te fait vivre. C'est tout à fait normal, c'est la République. C'est ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors bon, tu vas pas aller insulter évidemment tous les gens avec lesquels tu bosses à Canal, mais tu peux critiquer le gérant d'un groupe international, parce que c'est international, Canal, faut pas l'oublier, parce qu'il fait de la politique d'extrême droite. C'est tout à fait normal, c'est légitime, et la réaction opposée n'est pas normale, n'est pas légitime. Vous vivez pas dans un monde de bisounours en mode « Ah oui, j'ai critiqué mon employeur, il m'a viré ». Non, non, là on parle vraiment de quelqu'un qui a un impact politique majeur et qui est extrêmement dangereux. Donc utilisez cette intimidation, cette menace pour dire aux gens maintenant vous la fermez ou on vous tège aussi parce qu'on est les numéros 1, ce n'est pas normal. C'est extrêmement grave, c'est un comportement de fasciste. Et avant, honnêtement, moi, je me voyais même bien bosser avec Canal en me disant, bah Canal, ça reste entre guillemets un peu apolitique.
pourquoi pas, je vois pas le problème. Mais maintenant, depuis cette mesure-là, depuis cette liste noire, je trouve que c'est un danger grave pour l'audiovisuel français, pour les valeurs de la France de manière générale, et je trouve que c'est une atteinte pure et dure à la liberté. Tu as le droit de critiquer quelqu'un comme Bolloré, c'est tout à fait normal. Et le fait que tu puisses perdre ton métier à cause de ça, ça va mettre dans la merde les personnes les plus précaires, toujours, évidemment, mais surtout, ça crée quelque chose qui est grave, parce que c'est que le début. Ah, t'es pas d'accord avec Bolloré ? On te tège. Ah, t'es pas d'accord avec ce film Canal ? On te tège. Ah, tu vas pas voter comme ça ? On te tège. Je sais pas pourquoi c'est légal, je me demande si ça l'est. D'ailleurs, j'ai pas vu beaucoup de personnes parler de la légalité de ce concept, mais c'est anormal et c'est grave. Ils ont fait la même chose avec la Paramount. Rappelez-vous, la Paramount a banni aux États-Unis toutes les personnes qui ont signé la pétition pour la Palestine. Il y avait Bardem par exemple, Emma Stone, Joaquin Phoenix et tout. Là, tous les gens qui ont signé la pétition Bolloré, ça peut être Swan Arlo, il y avait Bardem aussi à re-signer, Ken Loach a signé, parce que vous dites on s'en fout, il est pas français. Mais désolé, mais Canal ça finance des films espagnols. Canal ça finance des films avec les Américains aussi de temps en temps. Donc à un moment, oui, Canal c'est partout. Donc c'est bien que des étrangers aussi signent la pétition de manière générale. Et oui, côté Paramount, liste noire aussi de leur côté. Sauf que Paramount, ils ont l'excuse d'être sous un gouvernement de Trump, un gouvernement aussi fascisant. Nous, on n'est même pas encore sous un gouvernement RN. Et ça commence déjà. Rendez-vous compte. Donc c'est anormal. Et là, depuis, il y a 3000 personnes qui ont signé de plus la pétition. Et je trouve que c'est la moindre des choses. Et moi, j'ai vraiment envie de faire un appel, encore une fois, à tous les numéros 1. Les Gilles Lelouch, les Pierre Ninet, voilà, toutes les stars numéro 1 qui sont trop grosses pour avoir des problèmes. C'est le moment de s'engager. C'est le moment de signer. Je pense surtout à Ninet, parce que Ninet, c'est un mec très politisé. C'est un mec qui parle beaucoup de services publics et tout. Ninet, c'est le moment. C'est le moment d'ouvrir ta gueule par rapport à ça. T'as bossé avec Canal sur Gourou, je sais très bien. Mais il y a un moment, vous pouvez bosser toujours avec Canal. Moi, ça ne dérange pas que vous bossiez avec Canal. Mais vous pouvez devoir critiquer Bolloré et bosser avec Canal. C'est ça, en fait, tout simplement. Si vous voulez bosser avec Canal, moi, en vrai, je trouve ça nul depuis la pétition, la liste surtout. Mais si vous voulez continuer à bosser avec eux, moi j'ai jamais critiqué quelqu'un de précaire qui bosse avec Canal. Je comprends, c'est les numéros 1, ils ont beaucoup d'argent. J'espère qu'ils auront moins d'argent parce qu'en fait c'est une obligation de payer. En échange, ils ont l'avantage de la chronologie des médias. Donc ils ont un avantage qui va être renégocié, je crois, à l'été. J'espère que quelqu'un, même un américain, un Netflix et tout, ou France TV ou quelqu'un va aller et va les faire chier quoi. Parce que là c'est pas possible. Mais surtout, ce comportement fasciste, désolé c'est un mot que vous aimez pas, mais c'est la vérité, hein, c'est un comportement fasciste. Est problématique, est grave, et ça crée un truc qui est pas normal. Donc il faut que des gros noms signent, il faut que des gros noms s'investissent, il faut que des gros noms boycottent Canal. Et vous aussi, franchement ça, moi je me suis désabonné de Canal depuis un moment déjà, mais désabonnez-vous de Canal. S'il faut pirater Canal, voilà, désabonnez-vous, allez littéralement vous abonner à Apple, HBO, Netflix via leurs applications à eux, abonnez-vous, désabonnez-vous de temps en temps. Canal ne sert à rien aujourd'hui. Et franchement, vu le comportement qu'ils ont là, c'est anormal. Moi, après la liste Paramount, je me suis désabonné de Paramount. Hein. Là, c'était évident. Mais là, ce qu'ils font là, rendez-vous compte, cette liste noire, ce boycott qu'ils mettent en place, c'est tellement grave, quoi. Franchement, c'est tellement... Je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la chose. Moi, je trouve que c'est l'une des choses les plus graves qui est arrivée cette année dans l'audiovisuel français, parce que c'est vraiment quelqu'un qui surdomine le marché, qui prend position contre les intérêts de la liberté française, quoi. On en est là, quoi. C'est quelque chose de primordial de pouvoir critiquer son patron, surtout que c'est pas son patron direct, c'est le gérant d'un groupe qui a un comportement exécrable de fasciste depuis des décennies. Là, Bolloré est évidemment critiquable sur tous les points de vue, hein. C'est un colon, c'est un mec raciste, voilà, il y a plein de choses à dire sur Bolloré, mais t'es censé pouvoir le dire. Tu peux bosser chez Canal et en même temps censé pouvoir le dire et signer. Parce que c'est un avertissement. Ça va au-delà de juste moi je bosse dans une équipe et j'arrête pas d'insulter mon manager. Non, là on parle vraiment d'un mec qui dîne avec des présidents. On parle d'un mec qui a du pouvoir. On parle d'un mec qui est extrêmement puissant. Donc c'est tout à fait normal. Et la réaction de Canal+ est une honte, je trouve, pour la France, quoi. Et Maxime Sada et tous les autres peuvent aller se faire foutre. Moi, je le dis encore une fois. Moi, dès que je verrai Canal, je vais les huer. C'est pas possible. Tant qu'ils ne sont pas excusés, tant qu'ils n'ont pas retiré la liste, tant qu'il n'y a pas une pression qui est faite, ça vient de vous aussi, cette pression. Bah, ils vont rien faire, en fait, tout simplement. Donc commencez à essayer de boycotter au moins l'abonnement. Malheureusement, les films... En fait, il y a plein de films qui sont financés par Canal, donc on ne pourra pas les échapper en salle, c'est la vérité. Mais au moins l'abonnement, MyCanal, au moins ce genre de choses, si vous avez envie d'être un peu engagé par rapport à ça, pourquoi pas, quoi. Mais c'est dommage parce qu'en fait, il y a des trucs, Bolloré a sa main mise dessus, mais il participait pas trop, entre guillemets, quoi. C'était un peu le cas de Canal avant. Bon, ça a beaucoup changé, hein, mais quand même avant. Il y a des trucs où tu dis, bon, bah c'est Bolloré, mais bon, il fait ça pour le business, il n'y a pas d'idéologie derrière. Là, il y a une vraie idéologie qui est sortie, et ce boycott, vraiment, il est grave, et bravo à tous les gens qui se prononcent contre littéralement ce boycott, qui ont signé la pétition. Et franchement,
Les gens qui sont un peu entre les deux, en mode oui, c'est pas bien, c'est les deux côtés qui doivent. Non, il n'y a pas de deux côtés, au fait. Là, il y a un dominant fort, puissant, qui veut écraser les gens qui sont pas d'accord avec l'idéologie du mec qui est un fou, quoi. Qui est un mec raciste, dangereux. Ça va au-delà, quoi. Donc, Canal, ce qu'ils font là, c'est honteux, c'est dégueulasse et c'est horrible. Autre chose qui est honteuse, dégueulasse et horrible, c'est la polémique, l'abandon avec évidemment le film sur Samuel Paty par Grim Cujo et Paf. Paf, putain, il était sur mon accred quand même, Paf, à Cannes. C'était dans ma boîte, techniquement. Paf était l'un de mes employés à Cannes, en théorie. Et putain, il est allé à Cannes, premier jour à Cannes, je suis même pas encore. Il crée la polémique du festival, quoi. Paf, qu'est-ce que tu fous, bordel? Laisse-moi un peu, quoi. Il y a mon nom sur son badge. Il y a marqué Reg les Gorillas sur son badge. Et il va foutre la merde, comme ça, à Cannes. Son premier Cannes, mon premier Cannes, il va foutre la merde. Non, mais j'ai ça en rigolant, parce qu'évidemment, il a subi, comme Grimm, une énorme vague de doxing, d'harcèlement, et c'est pas normal. Il faut soutenir tous les gens de gauche, principalement contre les vagues de l'extrême droite. Enfin, je dis de gauche, mais au fait, même du centre et tout, et la droite républicaine. Tous les gens qui sont harcelés par l'extrême droite, il faut les soutenir, quoi. De manière générale, là, c'est des gens de gauche. Donc, Paf, il faisait son micro-trottoir par rapport à l'abandon, parce que c'était l'un des premiers films de Cannes, et il va interviewer Grimm, qui était aussi à la séance. Et Grimm, grosso modo, dit que c'est un film problématique, dangereux. Et Grimm, quand vous l'écoutez, j'ai réagi et j'ai mis l'extrait sur mes formats courts. Grimm, quand vous l'écoutez, il dit très très bien qu'en fait, il parle du film. Il parle du film dangereux, il dit ce qui est problématique, il dit ce qui va pas bien. Il parle du film. Jamais de la vie, jamais Grimm n'a parlé de Samuel Paty. Jamais. Il parle du film sur Samuel Paty, il parle de ce qui se passe dans le film. Jamais il ne critique Samuel Paty. Il n'y a personne dans ce pays, sauf les quelques fachos, vous avez vu, là, je sais pas si vous avez vu sur Twitter, là, quelques fachos qui ont dit bien fait Samuel Paty. Rendez-vous compte de la folie. Mais nous, personne n'a dit, les personnes normales, hein, n'a dit que c'était mérité ce qu'a vécu Samuel Paty. Personne n'a dit ça. Parce que c'est pas mérité, c'est pas normal, c'est une tragédie et il y a des vrais problèmes systémiques par rapport à ça, par rapport à l'institution française, par rapport à l'éducation, par rapport à la religion. Il y a plein de problèmes qui ont fait que Samuel Paty est décédé. C'est grave, c'est triste. Jamais Grim Cujo a parlé de Samuel Paty. Il n'a parlé que littéralement du film L'Abandon. Et le film est critiquable. Si vous voulez critiquer un film, peu importe le sujet, vous devez. Si vous dites qu'un film sur la Shoah, c'est de la merde, vous avez le droit. C'est votre même devoir d'être critique avec les films dont les sujets sont sensibles, dont les sujets sont importants. Et Grimm, ce qu'il a subi en boucle sur CNews, en boucle sur Europe 1, en boucle sur Twitter à se faire doxer, insulter, menaces de mort et tout, ce qu'il a subi Grimm, il faut le soutenir. Alors là, j'ai vu de plus en plus de créateurs le soutenir et je trouve que c'est une très bonne chose. Il faut le soutenir depuis le début. Les gens comme ça qui prennent un doxing, qui prennent des menaces de mort comme ça, sans raison. Encore une fois, il parle du film. Franchement, ces petits cons d'extrême droite qui disent non, t'as pas le droit de critiquer un film parce que c'est un sujet sensible, allez vous faire foutre. Il y a un moment, vous êtes des débiles. Moi, je le dis, vous êtes des putains de débiles. La vérité est que le but de l'art, c'est d'en parler. Le but de l'art, c'est de la critiquer. C'est vraiment rentrer dans le tas. Peu importe le sujet. On n'a pas le droit de critiquer la liste de Schindler. Moi, j'adore la liste de Schindler. Mais les critiques qui sont faites par rapport à Steven Spielberg, qui glamourisent un peu l'Holocauste, bah oui, c'est une bonne critique. On peut aimer le film, hein. On peut détester le film, mais c'est une critique qu'on peut entendre, c'est une critique légitime. Et là, voir des gens qui s'énervent sur Samuel Paty, un film quand même extrêmement opportuniste, fait par des gens qui ont bossé avec Marine Le Pen, à 1 an des élections, qui ont attendu la fin du procès pour sortir la bande-annonce, distribué par UGC, qui est maintenant possédé par Bolloré aussi, c'est un film fondamentalement politique, qui est aussi là pour satisfaire un fantasme de l'extrême droite. Donc c'est normal que ce film soit critiqué, et c'est normal que tout film soit critiqué aussi, peu importe le sujet. Et la manière dont la désinformation s'est juste complètement emparée du sujet en disant que Grimm avait dit des choses horribles sur la mort de Samuel Paty, ce genre de choses, vous êtes complètement con. Il n'a jamais dit ça. Il a fait ce micro-trottoir, il a fait un autre live et tout. Jamais il n'a parlé de Samuel Paty. Rendez-vous compte du problème de l'extrême droite aujourd'hui, parce que c'est tous ces connards d'extrême droite, que ce soit des influenceurs, des tiktokers, des tweetos, des youtubeurs et tout, tous ces fils de pute qui disent des choses qui ne sont pas vraies par rapport à Grim Cujo, alors que les extraits sont là, quoi. Suffit d'écouter. Critiquer le film Samuel Paty n'est pas critiquer Samuel Paty. Est-ce que vous comprenez ça? Et vous vous rendez compte, vous mettez la vie de gens en danger. Ce qu'il a pris dans la gueule, des millions de vues sur Twitter, en boucle sur les chaînes d'extrême droite, rendez-vous compte. Vous mettez sa vie, ses proches en danger parce que vous êtes des putains de fachos de merde qui ne comprenaient pas qu'on puisse critiquer un film sans critiquer l'événement qui s'est passé. Jamais de la vie, je n'ai vu, sauf quelques connards d'extrême droite, critiquer la mort de Samuel Paty. Jamais. Les gens qui ont critiqué le film, c'est normal, c'est essentiel d'avoir un regard critique sur une œuvre de propagande comme ça, à 1 an des élections.
C'est essentiel. Donc il faut soutenir Grim Cujo qui a pris la majorité des critiques. Paf, évidemment, qui en a pris quand même énormément aussi. Mon badge, encore une fois, paf. Qu'est-ce que t'as déconné? Premier joueur à Cannes, on fout la merde. Moi, on me dit que je suis un gars d'extrême gauche qui va à Cannes, c'est le bordel. Non, mais voilà. En fait, c'est important de faire attention à ça, de soutenir les gens quand ils sont harcelés. Vraiment, il faut le faire depuis le début. Et je suis content que de plus en plus de gens sont venus soutenir Grimm. Mais surtout, un sujet de film est critiquable. Est-ce que l'Holocauste, c'est critiquable? Bah non, on est d'accord sur ça. Ce qui s'est passé, c'est horrible. On est d'accord, hein, on n'est pas débiles. Mais des films sur l'Holocauste, on a le droit de les critiquer. Il y a toujours eu ce débat sur l'Holocauste d'ailleurs. Est-ce qu'il faut montrer l'Holocauste? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que c'est moral? Il y a toujours eu ces débats. Et en fait, ces débats-là, c'est ce qui rend le cinéma beau. C'est ce qui rend le cinéma fort. C'est ce qui rend le cinéma intéressant. Et si vous êtes dans ce stade-là où vous ne pouvez pas critiquer un film parce que c'est un sujet sensible, récent en France, bah on est foutu. On est foutu. Si vous prenez un harcèlement parce que vous dites que le film sur Samuel Paty c'est de la merde, on est foutu en tant que pays. Donc il y a un moment, il faut être solide. Il faut littéralement soutenir et s'opposer aux fascistes et à l'extrême droite qui critiquent Grim Cujo. Et il faut vraiment pouvoir critiquer les films. Mais pas parce qu'il y a un impact émotionnel sur vous qu'il faut laisser passer. C'est pas parce que le film vous touche qu'il faut laisser passer. Non. Et à 1 an des élections, encore une fois, c'est un film de propagande. On peut dire ce qu'on veut. L'existence même du film fait que c'est un film de propagande. Et encore une fois, le décès de Samuel Paty, l'assassinat horrible, c'est pas une histoire de droite ou de gauche. Hein. Tout le monde est concerné par la mort de Samuel Paty. C'est universel, qu'on le veuille ou non, c'est universel et ça concerne vraiment tout un système français qui a échoué. Ça, c'est la vérité. Donc, c'est pas de droite, c'est pas de gauche. Le film, clairement, va chercher du côté de la droite et l'extrême droite. Ceci étant dit, maintenant, il faut soutenir, il faut affronter les cons en ligne, soutien à Grimm, soutien à PAF, et on peut critiquer tous les films. Voilà, je vais pas me répéter, mais c'était pas normal. Et ensuite, une dernière polémique canoise, c'est évidemment Gilles Lellouche. Alors, Gilles Lellouche, c'est pas possible. Gilles Lellouche joue Jean Moulin dans un film qui a l'air bien, pour le coup, hein, un film de Laszlo Nemes. Laszlo Nemes, c'est le fils de Saul, c'est génial, c'est un super film, je trouve que c'est un chef-d'œuvre, il faudrait que je le revoie, mais j'avais adoré à l'époque. Et Gilles Lellouche, on lui pose une question, c'est parole d'honneur, il pose une question qui a un contexte. Il parlait de la gauche de Jean Moulin, il parlait justement de l'héritage du RN par rapport à Klaus Barbie et les nazis, et il disait à Gilles Lellouche, est-ce que du coup, vu le contexte de la gauche de Moulin, vu les nazis et tout, et les filles, est une solution pour faire rempart face à l'extrême droite? Et de manière générale, est-ce que vous y voyez de la politique française actuelle dans le film? Évidemment, Lellouche en touche, ne répond pas. Laszlo Nemes en touche, et c'est juste, encore une fois, voilà, il faut écouter tout le monde, il faut parler de tout le monde et tout. Et moi, ce qui m'énerve avec Gilles Lellouche, c'est que c'est un mec qui s'est déjà engagé contre le RN. Il s'est déjà prononcé contre le RN il y a des années, je crois même aux législatives, il s'est déjà prononcé contre le RN. Donc moi, je suis juste déçu. Je pense pas que Gilles Lellouche est un mec d'extrême droite. Loin de là. Limite, c'est un macroniste, un mec de... Je m'en fous, au fait. Du moment que vous n'êtes pas d'extrême droite, moi, je m'en fous. Vous êtes de la droite républicaine, je m'en fous. Vous êtes macroniste, je m'en fous. Vous êtes de gauche, je m'en fous. Ok, mais il y a ce truc-là qui m'énerve foncièrement, c'est qu'il est en promo pour Moulin. Apparemment, le film est bien en plus. Moi, j'ai hâte de le voir. Hein. Il est en promo pour Moulin. Et d'un coup, on prend quand même cette figure qui est à la base plus ou moins de gauche. En fait, peu importe. Pour moi, Moulin, c'est devenu une figure universelle aussi aujourd'hui. C'est pas de gauche, c'est pas de droite, c'est universel. Qui se battait contre l'extrême droite, ça c'est vrai, c'est les nazis. Et là, d'un coup, ils n'osent pas dire le terme RN. Et on arrive dans un monde comme aux États-Unis, en fait. Comme le fait que les républicains aux States, ils vont voir des films. Et les gens du RN, ils vont voir des films. Donc si tu dis que Jean Moulin se bat contre littéralement, oui, les gens qui ont créé le RN, il y a des gens qui vont pas aller voir ton film. Donc ça m'énerve parce que là, c'est le genre de mec, Gilles Lellouche, j'ai l'impression, qui va se prononcer sur le RN à 1 semaine des élections, ou peut-être au 2e tour, à voir. Mais là, pendant la promo de son film, il va pas dire le mot RN une seule fois. Il a fait plein d'interviews, le mot RN n'est pas sorti une seule fois. Et ça m'énerve, que tu sois engagé, sauf durant la promo de ton film. Genre, t'es engagé toute l'année ou quand il y a des élections par rapport au RN, et là, d'un coup, ton film qui parle quand même du RN, hein, le RN a été créé par des nazis, pour rappel. Et là, Moulin a quand même été tué par des nazis. Le RN sont les héritiers de ceux qui ont tué Jean Moulin, quand même. Ne pas sortir le terme RN, je trouve que c'est grave. Je trouve que c'est un peu du foutage de gueule, et je trouve que battre en touche comme ça, c'est ridicule, quoi. Et c'est encore plus lâche parce que lui, s'est déjà prononcé contre. Donc là, vous allez voir Moulin. Un sujet quand même extrêmement politique, Moulin. Peut-être Laszlo Nemes, il a dit quoi? Il a dit, j'ai pas envie de parler de politique française. Mais connard, désolé pour le connard, mais tu fais un film sur littéralement la politique française. Jean Moulin, c'est la politique française. C'est l'une des plus grandes icônes de notre République et de notre pays. Un homme qu'on respectera pour toujours. Hein. Mais il y a un moment, c'est de la politique. Tu fais de la politique. Et l'idée même de penser qu'on fait un film apolitique, Jean Moulin, c'est un truc de con. Désolé de vous le dire, hein, c'est un truc de con. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'on fait comme les States. Ah non, mais j'ai pas envie d'offenser un tiers de la population, on s'en bat les couilles.
On s'en bat les couilles. Un tiers de la population vote extrême droite, c'est des connards. Faut le dire, il y a un moment. Stop. Il y a un moment, c'est ça qui est grave. C'est qu'aujourd'hui, on va faire le jeu de ces gens-là et on va avoir peur de dire les termes, alors que c'est aujourd'hui qu'il faut dire les termes, comme on n'a jamais dit les termes auparavant. À 1 an des élections, moins, on est à 10 mois, 9 mois, 11 mois des élections, et il faut dire les termes. Et là, t'as tous les artistes, tous les gens qui commencent à battre en touche. Heureusement qu'il y a des Mbappé, des gens comme ça, quoi. Mais le louche, hein, il y a un moment, faut se réveiller. Je sais que t'es en promo pour Moulin. Allez, limite, moi j'excuse que tu dises pas le mot RN jusqu'en octobre, même si ce serait d'une lâcheté absolue, mais dès octobre que t'en parles, parce qu'il restera 6 mois pour les élections, mais là, moi j'ai hâte de voir Moulin, ça a l'air bien Moulin, les retours des gens sont positifs et tout, le film a l'air bien, mais ce genre de truc moi me déçoit énormément, et j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où le mot RN est interdit, parce que voilà, c'est pour le business et tout, alors qu'à l'époque on disait fuck le RN, tranquille. Et là, c'est devenu un problème, quoi. Donc franchement, moi, je suis extrêmement déçu. J'espère que ça va changer, ça va évoluer, mais ils ont pas envie de le lâcher au Festival de Cannes, ce terme. Et ça m'embête. Désolé pour le côté politique, cinéma, mais il fallait en parler, évidemment. C'était les grosses actus de la semaine, mais il faut parler de choses un peu plus sympathiques. Travis Scott est dans l'Odyssée, ça, on le sait déjà, mais du coup, Christopher Nolan a donné la justification de pourquoi il est dans l'Odyssée. La raison est simple, il a dit que les conteurs de poèmes homériques de l'époque seraient un peu les rappeurs d'aujourd'hui. Et en vrai, ça s'entend. C'est sympa, il a toujours mis des chanteurs, Harry Styles dans Dunkerque, qui a toujours fait ce genre de truc pour le coup avec ses films. Donc là, Travis Scott dans l'Odyssée, s'il joue un bard ou ce genre de truc, pourquoi pas, ça peut être rigolo, et je le comprends. Et il faut savoir que la durée du film est de 2h52, donc presque 3 heures de film, on va se régaler évidemment. Matt Damon va officiellement jouer dans le film Les Daniels, rappelez-vous, c'est le gros film de science-fiction de 150 millions de dollars pour Universal des Daniels, qui ont fait Everything Everywhere All at Once. Il y a plein d'acteurs qui ont refusé le rôle, Brad Pitt, Gosling, mais c'est Matt Damon qui a accepté. Je sais pas pourquoi il a accepté alors que les autres ont refusé, peut-être une question de planning ou de scénario, je sais pas. Mais honnêtement, moi, je suis assez curieux de voir ce projet, voir ce que ça va donner. J'espère qu'il sera bien. Sex Criminals, c'est une série télé adaptée d'un comics apparemment assez connu qui raconte l'histoire de braqueurs de banque qui arrêtent le temps lorsqu'ils baisent. Ça peut être rigolo, ça peut être fun, c'est avec Imogen Poots, donc pourquoi pas. Les aventures de Tintin 2 sont en cours d'écriture d'après Peter Jackson. Peter Jackson avait eu évidemment une conférence de presse au Festival de Cannes, que j'ai raté parce que je suis arrivé un peu trop tard. Mais en tout cas, Peter Jackson était évidemment présent. Il a dit qu'il écrivait Tintin 2. Ça ne veut pas dire que Tintin 2 va se faire, parce que là, Tintin 1 était un peu un flop, mais à la base, c'était ça. Spielberg faisait Tintin 1, Jackson faisait Tintin 2. Donc là, ils sont en train de l'écrire. Peter Jackson a envie de réaliser des films. Donc ils vont revenir littéralement faire ce genre de projet ensemble. Peut-être avec Spielberg, mais là, il n'y a que le scénario. Après le scénario, il faudra trouver le financement, il faudra trouver le réalisateur. Peut-être que ce ne sera pas Peter Jackson au final. On verra bien. Mais en tout cas, c'est en cours d'écriture et ça va se faire sûrement. Il faut savoir que Michael Bay, il continue à faire de la propagande pour l'armée américaine. Il prépare un film sur la guerre US-Iran. Oui, la guerre de cette année. On ne sait pas s'il va réaliser, s'il va faire quelque chose. Mais bon, ça a toujours été un énorme propagandiste de l'armée américaine. Bon, ça, c'est le côté un peu décevant de Michael Bay parce que le reste, moi, j'aime beaucoup ses films. Pas tous évidemment. Mais je trouve qu'il a du vrai talent en tant que metteur en scène. Jenna Ortega va enfin jouer avec un bon réalisateur. C'est Leo Carax qui a donc offert le rôle principal à Jenna Ortega pour son prochain film. C'est quand même assez fou, hein. Mais c'est que Jenna Ortega, c'est une méga fan de cinéma, c'est une grosse cinéphile. Elle a joué que dans des films de merde, par des réals de merde généralement. Donc c'est très cool qu'il ait le droit de jouer enfin pour un réal un peu d'auteur, comme les films qu'il apprécie d'habitude. Ça sera son premier film d'auteur, entre guillemets. Donc j'ai hâte de voir ça, ça peut être hyper intéressant. Il y a eu la bande-annonce de Wildwood qui a été diffusée sur YouTube. Et sur YouTube, elle a presque 100 millions de vues, quoi. C'est un film Laika, donc c'est un film en stop motion, hein, Coraline par exemple, Laika, Kubo et l'armure magique, ce genre de film. Mais Wildwood, c'est un film qui cartonne sur les réseaux. La bande-annonce a grave donné envie et la bande-annonce est excellente pour le coup. Je l'ai trouvée vraiment impactante, touchante. Tu sais que le film va te mettre en miettes, donc j'ai très hâte de voir le film qui doit normalement sortir cette année aussi en France. Mais la bande-annonce, franchement, je vous jure, Wildwood, c'est tellement bien, ça donne grave envie. Hope a montré sa bande-annonce aussi, le film de Na Hong-jin, et moi je l'ai vu. Je l'ai vu au Festival de Cannes. J'en parlerai la semaine prochaine et j'en parlerai évidemment en critique complète parce qu'il mérite une critique complète lorsqu'il sortira donc le 4 novembre. C'est officiel, c'est Universal qui va diffuser le film et le distribuer. Et Hope, je suis un petit peu déçu de la bande-annonce. Pourquoi ? Parce que pour vous dire le concept de l'histoire sans évidemment vous spoiler, c'est l'histoire d'un chasseur et de flic qui tombe sur une sorte de bœuf qui a été déchiqueté quoi, par une énorme créature. Et la créature commet d'affreux crimes et détruit complètement la ville de Hope, c'est un port. Hope, en tout cas le port de Hope est détruit et la créature est en train de commettre un massacre et c'est le bordel. Et du coup, tu passes une bonne heure du film à chercher la créature. Et le gros truc du film, c'est que tu sais pas c'est quoi comme film. Tu sais pas c'est quoi comme genre, tu sais pas si c'est une vraie créature, tu sais pas c'est quoi comme film, tu sais pas ce que c'est. T'en sais rien. Il y a un vrai mystère par rapport à c'est quoi comme genre de film.
La bande-annonce spoil clairement, c'est quoi comme genre de film, te montre le monstre, enfin bref, ça te spoil les choses les plus intéressantes du film, je trouve. Il y a tellement de mystères dans le film quand tu ne sais rien dessus, et là, tout le mystère est montré dans la bande-annonce. Donc je trouve que c'est décevant, parce que ça marche beaucoup sur le mystère. Tu sais pas c'est quel genre de film. Et quand tu vois c'est quel genre de film, quand t'as vu le film, franchement, c'est hyper satisfaisant. C'est l'un des trucs les plus cool, d'ailleurs, dans le film. Maintenant, les trucs les plus cool, les plus marquants, les plus déjantés sont dans la bande-annonce. Et ça m'énerve. En vrai, ça m'énerve parce que c'est un film qui est basé sur le mystère. Quand vous regardez le film, c'est sur le mystère, quoi. Et la bande-annonce spoil tout le mystère. Et ça m'énerve. Ça m'énerve de fou. Parce que tout le film, tu dis, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Ça va aller dans quelle direction? La bande-annonce vous dit, voilà, c'est ce genre de film. Ah bon? C'est trop dommage. Franchement, c'est trop dommage parce que vivre cette séance canoise où littéralement tu sais pas ce que tu vas regarder, il y a un monstre, c'est le concept, ça c'est pas un spoil, il y a un monstre, tu sais pas ce que c'est le monstre, à quoi il ressemble, tu sais pas ce que c'est comme ambiance et tout, tu sais pas c'est quel genre de film, est-ce que c'est un film de monstre, c'est comme The Host par exemple, tu sais pas ce que c'est comme film. Et là, la bande-annonce, elle t'a fait comprendre la vibe du film et c'est trop dommage. Je trouve que c'est décevant. Alors, ça va pas dire que vous allez pas aimer le film, vous allez adorer ce film. Franchement, c'est un sacré morceau de cinéma, hein. Vous allez voir, c'est un sacré délire, on en parlera bientôt aussi pour ma vidéo spéciale sur Cannes, mais c'est un truc quand même assez fort. Mais c'est vrai que la bande-annonce m'a un peu déçu parce que vous n'allez jamais vivre, vous, si vous regardez la bande-annonce, ce que j'ai vécu moi, et ça c'est dommage. Ça reste l'une de mes séances cannoises les plus mémorables parce que je savais pas où le film m'emmenait et ça dure 2h45. Et pendant 2h45, j'étais vraiment étonné quoi. Putain, il y a des plans de fin qui sont dans la bande-annonce quoi. Putain, c'est trop décevant par rapport à ça. Bref, je vais pas en révéler plus que ça, mais si vous voulez garder la surprise totale, ne regardez pas la bande-annonce. Si vous voulez voir la bande-annonce, bah regardez la bande-annonce, mais je pense que vous allez perdre beaucoup du mystère. Margot's Got Money Troubles a été renouvelé pour une deuxième saison chez Apple. Apparemment, la saison est vraiment bien, a du succès visiblement vu qu'ils l'ont renouvelé. Je l'ai pas encore vu, dites-moi dans les commentaires si c'est bien. En ce moment, je regarde The Widow's Bay, qui est vraiment très cool, et Margot's Got Money Problems, je sais pas si je la regarderai, mais voilà, ça a été renouvelé, il y aura une saison 2 pour les fans. Fallout saison 3 a rajouté Aaron Paul au casting. Apparemment, c'est un fan des jeux, donc ça c'est cool. Mais il va donc jouer dans la 3e saison, dont le tournage va commencer bientôt. Reacher a eu le droit à une officialisation pour sa 5e saison. Il y en aura bel et bien une. La 4e doit évidemment sortir cette année. Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, saison 3 sortira le 11 novembre. Je sais pas si je regarderai. Ceci est la première image officielle de la saison 3. Moi, je pense que j'ai quitté le navire. J'en sais rien. Je verrai quand ça sortira. Je lui donnerai une chance. Le spin-off sur Creed en mode série télé qui va s'appeler Delphi, qui raconte l'histoire de jeunes latinos dans le club de sport d'Adonis Creed, va sortir sur Prime normalement l'année prochaine. Et le tournage a commencé. Donc, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Creed en série télé. L'univers de Rocky, ça n'a jamais été fait. Donc, why not? East of Eden, l'énorme roman culte, sera donc adapté en série télé. Ça a déjà été adapté en film et série télé plein de fois. Mais cette fois-ci chez Netflix avec Florence Pugh. La bande-annonce donne envie. Ça doit sortir à l'automne. Ça a l'air vachement bien. Pour le coup, on a aussi Avatar le dernier maître de l'air qui a une date de sortie pour la saison 2, c'est le 25 juin. Je sais pas si je regarderai, j'attends la bande-annonce, voir ce que ça va donner, mais ça m'a pas donné envie la première saison, que j'ai pas trop apprécié. Les aventures de Cliff Booth, alors ça c'est une surprise parce qu'à la base ça devait sortir en août, mais ça a été décalé. Ça sort maintenant en novembre au cinéma. Et oui, ça va sortir pendant un mois au cinéma, pendant 2 semaines en IMAX, et le 23 décembre sur Netflix. Alors attention parce que du coup ça prend le spot de Narnia, parce que Narnia devait littéralement sortir à ce moment-là. Là, c'est le film de David Fincher, écrit par Tarantino avec Brad Pitt, qui sortira en salle pendant un mois. Mais on ne sait pas si c'est le cas en France. Est-ce qu'en France, il sortira? On n'en sait rien. C'est le problème. Parce que maintenant, Netflix vont commencer à sortir de plus en plus de films en salle, ce qui est une très bonne chose. Pour le coup, sur ça, il faut vraiment les féliciter. Mais en France, avec la chronologie des médias, c'est un peu compliqué. Cependant, cet été, il doit y avoir les négociations pour la chronologie des médias, comme tous les ans ou presque. Et Netflix, ils ont envie de s'emparer du spot de Canal. Parce qu'ils ont envie de réduire la chronologie des médias pour pouvoir sortir ce genre de film assez rapidement. Ça serait une bonne chose. Il faut la compétition à Canal, premièrement, surtout maintenant que c'est des putains de fascistes. Netflix, ils sont relax. Alors oui, ils vont sucer Trump comme tout le monde, hein, mais ils sont relax sur ça. C'est-à-dire qu'ils font genre, ils sont woke, ils font un peu des trucs inclusifs à la con et tout. Et en même temps, bah, ils bossent avec quasiment tout le monde. Ça, c'est intéressant et je respecte. Mais voilà, en France, on ne sait pas pour l'instant. Peut-être il y aura une évolution de la chronologie des médias d'ici, évidemment, quelques mois à la fin d'année. Mais au pire, moi, j'irai en Belgique ou à Londres. Mais pour les gens qui peuvent pas y aller, c'est compliqué. Mais j'ai envie de voir comme un film de Fincher au cinéma. Bordel! Quand même, X-Files, le casting s'est agrandi avec Amy Madigan qui a gagné l'Oscar évidemment pour meilleure actrice secondaire pour Weapons cette année, et Steve Buscemi et Ben Foster. C'est la série X-Files de Ryan Coogler. J'ai hâte de voir ça. Je suis pas le plus grand fan de X-Files, mais je suis curieux. Ahsoka sortira en 2027. Et oui, la saison 2, c'est pas pour tout de suite. Et ça sera 4 ans après la saison 1. Rendez-vous compte de ça.
Est-ce que ça c'est pas un bordel et pas un foutage de gueule? Vous savez ce que je pense. Et Vision Quest, la série dont tout le monde s'en fout, sortira en octobre, la série sur Vision Quest. Bon voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un peu rien à foutre de Vision, si je vais être tout à fait honnête, mais ça va bel et bien sortir là sur Disney Plus en octobre. Mortal Kombat 2, en termes de box-office, c'est un peu compliqué. C'est à peine 110 millions au box-office international, pour un budget estimé à 70-80 millions de dollars. Il faudrait taper les 200 millions minimum pour être un succès, mais ça semble compliqué. Pas beaucoup de personnes sont intéressées par le projet et pas beaucoup de personnes sont allées en salle, ce qui est compréhensible parce que le film est vraiment pas bien, je trouve. Pour moi, c'est le pire des 4 Mortal Kombat, donc je ne peux pas du tout le conseiller. Un film Westworld va sortir en salle normalement, et ça sera donc une réadaptation de la série télé de la saison 1 en mode mystère. Ce sera pas la même histoire, mais ça sera une œuvre de mystère scénarisée par David Cobb. David Cobb, c'est un peu particulier parce que parfois il fait des choses géniales avec Spielberg, et parfois il fait de la merde, genre Jurassic World Rebirth par exemple, mais en tout cas, c'est lui qui va scénariser. Et c'est bizarre parce que Westworld, à la base, la série télé, s'adaptait d'un film, le concept en tout cas, et là, ils vont refaire un film adapté de la série, qui est adapté du film. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, moi, Westworld, j'avais adoré, et s'ils reprennent le concept de mystère, ça peut être vraiment bien. Ben Kingsley va jouer dans The White Lotus saison 4, ça tourne dans le sud et durant le festival de Cannes, et j'adore The White Lotus, j'adore Ben Kingsley, le casting est top, le sud de la France, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Nous avons Lanterns avec une nouvelle bande-annonce qui donne un peu envie de voir la série, mais je suis pas méga emballé, c'est pas un projet qui m'intéresse des masses, aucune bande-annonce m'a vraiment convaincu. Ça sort le 16 août et ça n'a pas l'air d'être le projet le plus fascinant de l'histoire, mais bénéfice du doute, ça reste HBO, ça reste un showrunner talentueux, à voir ce que ça va donner. Un film Rick et Morty officiel, ce sera donc par les gens qui ont déjà bossé sur la série évidemment. Est-ce que ça sortira en salle? On sait pas trop, mais oui, un film Rick et Morty va bel et bien se faire. On sait pas quand, mais ça va se faire. Côté jeux vidéo, faut savoir qu'il y a donc un nouveau jeu, Seigneur des Anneaux ou Terre du Milieu, qui va se faire, et pas par n'importe qui, par Warhorse Studios, le studio tchèque, si je dis pas de bêtises, qui s'occupe donc de Kingdom Come Deliverance 1 et 2. Ils vont sortir un nouveau jeu Kingdom Come et un open world Middle-earth RPG. Génial, le concept est top, ça peut être trop bien. Ça peut être vraiment les rois de l'open world médiéval du moment et la licence Seigneur des Anneaux. C'est une annonce qui a été faite, j'imagine, pour recruter du monde, pour avoir beaucoup plus de moyens. Ça va pas se faire tout de suite, hein. Ça va être, j'imagine, 2030, 2031. Je pense qu'ils viennent de commencer le développement, donc ça va prendre du temps. Mais oui, les fans du Seigneur des Anneaux qui voulaient un RPG Seigneur des Anneaux, vous allez l'avoir. Ça va sortir par un studio qui a vraiment de l'expérience pour le coup. Et si on parle d'annonce, c'est le State of Play, évidemment, avec Sony, qui va être diffusé le 2 juin, et ça sera donc sûrement le plus gros de l'année parce qu'il est annoncé 2 semaines en avance. Il sera diffusé en salle, et il y aura une partie sur Wolverine, mais on imagine qu'il y aura énormément de surprises, mis à part ça. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, ça donne grave envie. Voilà, c'était un peu pour les actualités de la semaine. Désolé d'avoir raté une semaine d'actualité, mais j'ai vraiment tout rattrapé. On se revoit mardi pour d'autres actualités, évidemment. Et encore une fois, lundi, Euphoria. Mercredi ou jeudi, critique de Spider-Noir. Et on verra le genre de vidéos qu'on fait, dont une sur le Festival de Cannes. On en parlera. Mettez-moi votre avis sur toutes ces actualités dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le code épinglé, afin de débloquer tout le fonds de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,3€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, je crée énormément de contenu partout. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.